Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va regarder comment construire une image en plusieurs étapes, ce qu'on appelle une construction en multi-étage ou multi-stage build. Donc, le principe, c'est que la majorité des applications n'ont pas besoin d'avoir toujours l'environnement de développement pour le déploiement. Donc, on a besoin d'un environnement de développement pour construire l'application initiale, mais après ça, cet environnement de développement-là n'est plus nécessaire pour le déploiement de l'application. On peut penser à la construction de sites web statiques, on peut penser à la compilation de programmes en exécutable. Donc, tous ces éléments-là n'ont pas besoin d'avoir un élément final. Donc, on va regarder comment dans ces genres de situations-là, on peut construire des images qui vont avoir une première partie, qui vont juste garder le produit fini de la construction, puis qui va transférer ça dans une autre image pour le déploiement. Donc, on va se construire un nouveau Dockerfile. Ici, j'utilise un autre dossier multi-build pour regarder qu'est-ce qui se passe à travers ça. Donc, je commence, puis j'ai la partie de développement, la partie de construction de mon application. Donc ici, on utilise un générateur de sites web statique, là, donc ça fait des sites web. Ça s'appelle Jekyll. Donc Jekyll utilise un langage de programmation qui s'appelle Ruby. Donc on a besoin d'avoir Ruby pour installer cette application-là. Puis on utilise un directory, puis on roule différentes actions pour installer notre environnement de développement, créer notre nouveau projet, puis construire le nouveau projet. Mais ce que ça construit, c'est des pages web statiques, donc des fichiers HTML qui vont pouvoir être servis sans avoir besoin de l'environnement de Ruby, sans avoir besoin de Jekyll. Donc, ce qu'on veut faire, c'est prendre le produit fini qui a été construit, puis l'envoyer dans un deuxième environnement qui va être notre image finale. Donc, pour être capable de faire ça, on a la possibilité de nommer à partir du from pour être capable de faire référence à cet environnement-là. Puis, une fois qu'on a terminé la partie avec notre environnement de développement, notre environnement de construction, on peut repartir puis donner un deuxième from. Donc, ici, il y a vraiment une coupure qui se passe. Ça recommence à construire une nouvelle image. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est copier de notre construction initiale. Donc, construire à partir d'ici. Puis, on va aller copier les informations. Donc, ici, ça copie de la source qui est à partir du workdir qu'on a fait. Et ici, il faut aller regarder dans la configuration de Jekyll comment ça marche. Lui, il construit ça, puis il s'en va mettre ça dans un dossier qui s'appelle -boss site. Donc, on prend qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis nous, on veut Nginx, qui est un serveur web, comme Apache. Puis on va aller déposer les différents fichiers HTML dans le dossier requis, lui qui est dans user-share Nginx HTML. Donc, ça va prendre qu'est-ce que j'ai construit dans ma première étape, puis ça va aller la copier dans ma deuxième étape avec une nouvelle image. Donc, il n'y aura aucune trace de Jekyll, il n'y aura aucune trace de Ruby. Il va seulement copier le produit fini, le produit qui a été construit par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, on peut construire notre environnement. Parfait. On lui laisse le temps de télécharger tous ces éléments-là. Puis en ce moment, il est en train de télécharger en fait deux environnements différents. Un environnement qui était Ruby, et un environnement qui était Nginx. Donc, il est capable de travailler de manière parallèle, télécharger les deux. Une fois que c'est fait, ça va installer
l'environnement de construction, donc l'environnement avec Jekyll. Puis une fois que celui-là va être terminé, on va réussir à aller chercher la construction du site et juste copier ça dans notre deuxième environnement. On lui laisse le temps de travailler. Pendant ce temps-là, on va aller subtilement aller regarder les différentes images qu'on a téléchargées. Et on va pouvoir voir qu'à l'intérieur des images, on va avoir Nginx qui est disponible. Puis on devrait avoir aussi Ruby quelque part là-dedans qui a aussi été téléchargé. Il n'a pas encore fini. Ok, on est bon. Ici. Dans celui-là. C'est le cacher quelque part. On a notre image de Jekyll qui est disponible. Et on devrait aussi avoir notre image de Ruby qui se cache. Je ne sais pas où c'est qu'il a caché, mais il est supposé être quelque part là-dedans. Donc, on a notre image de Jekyll qui a été construite. Ça, par exemple, ça devrait être fonctionnel. Et on a ici quelques éléments. On peut voir ici qu'on s'est mis sur le port 8080. Donc, on peut voir ici que notre site est fonctionnel et est disponible pour configuration. Là, ici, on a juste un site de base. C'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur. Et ça fait le tour des multi-stage builds. On se revoit dans la prochaine capsule.